Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. De cette célébration, commençons par tracer sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui travaillent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse du confinement, dans l'angoisse de la solitude, pour que l'Esprit Saint vienne vraiment les visiter. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer au cierge pascal ce cierge présent sur l'autel. Dans l'évangile de Matthieu, en ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui Saint Joseph travailleur. Est-ce que vous avez déjà posé la question quel était le travail de Jésus? Attention, il y a un piège. Prenez un petit instant pour réfléchir. Et là, immédiatement, vous allez me répondre « charpentier ». Oui et non. Oui, pendant sa vie cachée, effectivement, mais dans l'évangile, on n'en voit aucune trace. On n'en parle absolument pas. Pendant les 3 ans, est-ce que Jésus a arrêté de travailler? Après tout, il n'était plus charpentier. Eh bien non, figurez-vous. Mais la conception du travail que nous avons est souvent trop étroite. Nous voyons le travail comme une activité rémunérée qui fait vivre la famille. Or, dans la tradition de l'Église, le travail est bien plus que ça. Et d'abord, le Christ travaille depuis toute éternité. Rappelez-vous ce que nous dit Saint Jean, « Tout ce qui fut fait par lui, et rien de ce qui fut fait ne fut fait sans lui. » Je reprends, « Tout ce qui fut fait par lui, par le Christ, par le Verbe, et rien de ce qui fut fait ne fut fait sans lui, sans le Christ, sans le Verbe. » C'est-à-dire que le Christ, le Verbe, est créateur. Dès le début, nous le voyons au début de la Bible, et Dieu dit, la parole, le Christ, le Verbe. Et donc, nous avons un Dieu, un Christ, agissant dès le début, dès les origines. Mais, plus fondamentalement, pendant ces 3 ans où Jésus va aller de Galilée, en Samarie, en Judée, à Jérusalem, à Capharnaüm, est-ce qu'il se promène? Ou est-ce que véritablement il travaille? Le travail n'est pas le travail rémunéré dans la tradition de l'Église, le travail est toute action qui va transformer le monde. Et donc, vous le voyez bien, Jésus ne cesse de travailler, car sa parole, à nouveau, il va transformer le monde par ses gestes, par ses miracles.
par tout ce qu'il est, en essayant de tourner chacun vers le Père. Oui, le travail de Dieu, du Christ, est évident et source de vie. En est-il de même pour nous, frères et sœurs? Est-ce que vous travaillez? Je ne parle pas forcément du travail salarié, rémunérateur, mais comment participez-vous à transformer le monde? Je pense aux parents. Est-ce qu'ils perçoivent l'éducation de leur enfant comme un travail? Et pourtant, je crois qu'il est essentiel, parce qu'il transforme l'enfant pour le faire advenir à l'âge adulte. Et tous ceux qui sont déjà grands-parents le savent bien que éduquer un enfant, c'est pour toute la vie. Ça ne s'arrête pas à un moment donné une fois qu'il est adulte. L'engagement dans une association de bénévoles est un travail qui va transformer le monde. Et même la prière. Considérons-nous cela comme un travail. Si nous croyons véritablement que la prière est agissante et qu'elle permet à l'Esprit Saint de se répandre dans nos cœurs et dans le cœur de ceux qui sont autour de nous, alors oui, la prière est éminemment un travail car elle transforme le monde. Saint Joseph, vous le savez, c'est celui qui dans la Bible, dans la vie, n'existe quasiment pas. Il ne parle quasiment pas. Il ne parle quasiment pas. Et pourtant, il ne cesse de travailler. Son travail de charpentier, mais bien plus, son travail d'élever le Fils de Dieu lui-même. Ce travail d'éducation qui a permis à Jésus de devenir ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il est pour nous. Oui, vous voyez, le travail caché n'est pas forcément un mauvais travail, et il est source de vie. Alors merci. Merci à vous tous qui essayez par votre travail de transformer le monde, par votre attitude vis-à-vis des autres, par vos attitudes vis-à-vis du monde. Pour conclure, prions ensemble le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deux petites annonces pour aujourd'hui. La première, pendant 30 jours, nous proposons à ceux qui le souhaitent, sentez-vous très libres, à la suite du pape François qui nous demande pendant le mois de Marie de prier plus ardemment, un petit chemin de consécration à Marie, prier chaque jour. Donc, nous mettons sur le site ce cheminement à vivre si vous le souhaitez. Deuxièmement, pour les couples, j'ai oublié de vous annoncer que vous alliez avoir un nouveau texte, donc n'hésitez pas à vous en saisir avec les questions qui vont bien avec. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À demain.